Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Nora Akani Kafando, je suis coach de vie. Je suis aussi conseillère en gestion des ressources humaines, notamment dans le domaine de la gestion des talents et des performances. Et je coordonne un cercle de réflexion et d'action qui s'appelle le GAM, Génération Afrique en marche. Déjà, pour définir l'entrepreneuriat, je pourrais dire que de façon simple, l'entrepreneuriat, c'est la création et le développement d'entreprises, de projets. Mais si on veut aller à l'origine vraiment de cette expression, l'expression entrepreneuriat veut dire la poursuite d'une opportunité au-delà des ressources que vous avez ou au-delà du contrôle que vous pouvez avoir de cette opportunité. Mais qui aurait cette spécificité-là d'être conduite par une femme. Et donc, avec tout ce que cela comporte comme atout, notamment cet aspect pragmatique que la femme a, la femme est pragmatique, la femme est multitâche, donc elle fait beaucoup de choses en même temps, elle le fait bien. La femme est organisée en général, elle est rigoureuse. Voilà pourquoi dans certains secteurs, notamment le secteur où il y a de la manipulation de l'argent, souvent on préfère prendre les femmes. Donc ce n'est pas des préjugés, mais ce sont des réalités. Et donc tout cela allié à l'entrepreneuriat donne vraiment un beau cocktail. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler à travers cette entrevue. La place de la femme dans l'univers de l'entrepreneuriat au Burkina Faso est certainement à la couleur de celle de la femme au niveau mondial. Donc, dans le secteur de l'entrepreneuriat, seulement 5% sont tenus ou est tenu par des femmes. Donc cela nous donne un peu une idée de ce que ça peut être au niveau du Burkina Faso. Je pense que ces chiffres nous disent tout simplement qu'il y a une grande place à prendre pour les femmes au niveau de l'entrepreneuriat, parce que de tout temps, on a toujours su, notamment en Afrique, dans nos familles, nous avons toujours su que la femme était créatrice de richesse. C'est quelque chose qui existe, qui est connu, qui est su depuis la nuit des temps. Seulement que la femme burkinabé n'est pas forcément très présente dans l'univers de l'entrepreneuriat moderne tel qu'il est connu aujourd'hui. Les obstacles à l'entrepreneuriat féminin, ils peuvent être envisagés sous 4 angles. Déjà, en tant que coach, je vais toujours commencer par explorer les causes individuelles, les causes personnelles. Donc, il peut y avoir des obstacles personnels, des obstacles liés à la personne même qui veut entreprendre ou à la personne qui entreprend. Je parle ici de la manière dont une des femmes pourrait s'y prendre pour commencer une affaire, pour explorer une opportunité qu'elles auraient identifiée. L'entrepreneuriat demande beaucoup de détermination, cela demande de la discipline, beaucoup de persévérance. Et cela demande souvent la technicité. Quand je parle de technicité, je parlais de compétences. Je veux parler de la connaissance d'un secteur en particulier. Si on décide de lancer une entreprise parce qu'il y a une opportunité au niveau des galettes non sucrées, par exemple, sans huile diététique, il faut maîtriser le secteur diététique, il faut maîtriser le secteur de la nutrition. Donc, on ne s'engage pas dans une affaire, quelle que soit l'opportunité qui se présente à nous, sans en maîtriser vraiment la technicité, sans en maîtriser l'environnement et tout ce qu'il y a autour. Donc, ça, c'est un des premiers éléments très importants. Le deuxième élément pourrait être ce qu'on appelle les pesanteurs sociales, les pesanteurs culturelles. Loin de moi l'envie de juger aucune culture que ce soit, je suis burkinabé, femme, je suis fière de l'être. Et je suis vraiment amoureuse de notre culture, de la diversité de notre culture. Mais il faut avouer que certains aspects ne sont pas en la faveur de la femme qui veut entreprendre. Donc souvent, la femme qui veut entreprendre se trouve seule. Elle manque de reconnaissance, elle manque peut-être d'assistance, etc. Ce sont des éléments qui ne sont pas de nature à l'encourager, à mener à ce qu'elle puisse aller avoir une accélération au niveau donc, de ce qu'elle vient d'entreprendre. Donc, au-delà de cela, nous avons évidemment le concept de ressources financières. On ne peut pas occulter ce fait-là. C'est vrai qu'en tant que coach, en tant que mentor, je discute beaucoup avec les jeunes et je les encourage beaucoup à entreprendre avec ce qu'ils ont. On n'a pas besoin forcément d'avoir énormément d'argent, mais il est clair que
quelqu'un qui entreprend et qui a les ressources financières, plus la technicité, etc., plus tout le soutien, cela va diligenter la réussite de cette entreprise. Donc, il est important aussi d'avoir les ressources financières. Je peux dire que de ce point de vue, au niveau du Burkina Faso, pas mal de fonds existent, des fonds en direction spécifique des femmes, mais clairement, ça demeure insuffisant. Ça demeure insuffisant. Et au-delà de donner des fonds, il est plus qu'urgent d'accompagner aussi ces femmes à l'utilisation de ces fonds, l'utilisation rationnelle, l'utilisation parcimonieuse de ces fonds, et souvent c'est ce qui manque à l'appel. Et en dernier ressort, un des obstacles que je pourrais identifier, c'est la faible participation des femmes au réseau d'affaires, au réseau des hommes d'affaires. En général, même ça s'appelle des réseaux d'hommes d'affaires. Donc, nous allons noter que très peu de femmes font partie de ce paysage-là, très peu de femmes font partie. Je fais un clin d'œil avec beaucoup d'admiration à une dame qui vraiment s'illustre dans ce secteur-là, dans ce réseau des hommes et femmes d'affaires du Burkina. Je pense notamment à Mamounata Verekda, qui est une entrepreneuse qui, dans le secteur de l'agroalimentaire, qui s'est fait une place dans ce réseau qui est, nous allons dire, masculin. Donc vraiment, ces 4 aspects peuvent constituer des obstacles à l'entrepreneuriat féminin. En tant que femme africaine, en tant que femme burkinabé, en tant que femme de conviction, j'ai un message à l'endroit des femmes en ce jour. Ce message se décline en quelques points. Un des premiers points que je voudrais partager avec les femmes qui m'écoutent, c'est de garder en tête que votre bonheur ne dépend que de vous-même. J'allais dire, il dépend de vous et de Dieu. De Dieu, ça c'est complètement clair. Mais il dépend de vous-même. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas placer votre bonheur, votre réussite dans la main de qui que ce soit. Vous ne pouvez pas le placer dans la main d'un oncle ministre ou d'un frère député qui devrait vous aider, qui serait obligé de vous aider. Votre propre bonheur se trouve dans votre main. Ça, c'est une des premières choses à avoir. Et avoir cette orientation de pensée vous permet de vous mettre debout. Vous permet de vous mettre debout et d'avancer avec les ressources dont vous disposez. Et de ne pas rester dans une attitude d'attente de soutien. Je n'ai pas de financement, j'attends qu'un tel m'aide. Donc cela vous permet de commencer avec humilité, de commencer avec ce que vous avez dans les mains. Ça, c'est un point très important. Le deuxième message que j'ai à l'endroit des femmes, c'est prenons notre place dans le secteur de l'entrepreneuriat. On l'a dit, les chiffres mondiaux sont de 5%. Ça veut dire que peut-être qu'au Burkina, ils sont un peu moins ou un peu plus, mais ce ne sera pas de grande variation. Ça veut dire qu'il y a une grande place à prendre dans le secteur de l'entrepreneuriat. Nous ne sommes pas en compétition avec les hommes, il ne s'agit pas de cela. Je ne suis pas en train de dire que nous devons absolument faire gagner les femmes doivent tout. Non, je suis en train de vous dire qu'il y a de la place à prendre et cette place doit être prise par les femmes. Cette place doit être prise par les femmes parce que la femme a beaucoup de ressources pour réussir en entreprise. Elle a beaucoup de ressources du fait qu'elle soit une personne organisée, une personne qui a de la créativité, une personne qui a de l'inventivité. Tous ces aspects-là permettent de dire que une femme qui se met dans la tête qu'elle veut entrer dans l'entrepreneuriat, qui a saisi une opportunité, il n'y a pas de raison que cette femme ne réussisse pas. L'autre aspect, c'est connais-toi. Connais-toi, c'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne connaissance de vos atouts, de vos points à développer, de vos points à améliorer. D'autres diraient de vos défauts, mais moi j'appelle ça des points à développer. Donc il est important de se connaître, de savoir en tant que femme, généralement, il y a des caractéristiques qui sont très générales aux femmes. Comme je le cite depuis le début, le pragmatisme, la femme est multitâche, elle fait beaucoup de choses en même temps et elle est réussie. De la même manière que vous arrivez à gérer beaucoup d'enfants, vous arrivez à gérer la belle famille, vous arrivez à gérer vos frères et sœurs, vous arrivez à gérer la cuisine, le travail, etc. De cette même manière, vous pourrez gérer plusieurs aspects dans votre entreprise si vous commencez. La femme est sérieuse en général dans ce qu'elle fait. En général, les femmes sont assez passionnées dans ce qu'elles font. Et la passion amène toujours à aller jusqu'au bout. La passion amène à faire de grandes choses. Donc, ce sont des aspects que vous devez rechercher en vous et sur lesquels vous devez vous appuyer pour avancer. Maintenant, il y a tous les aspects à développer qu'il faut connaître. Il ne faut pas se leurrer. Il y a forcément des aspects qu'il faut améliorer. Il faut connaître ces aspects-là.
L'autre message va être de développer son leadership. C'est vrai que c'est un terme un peu galvaudé actuellement et ça pourrait paraître un terme compliqué, qui a l'air trop intellectuel, mais je voudrais vous dire que le leadership, c'est un concept très simple. Le leader, c'est quelqu'un, c'est cette personne-là qui arrive à influencer son environnement positivement, qui arrive d'abord à influencer sa propre vie pour en faire ce qu'il y a de meilleur et ensuite d'impacter son environnement, d'impacter sa famille. Donc, il est important pour nous, les femmes, de développer ce leadership-là, pour être de meilleures femmes à la maison ou celles qui ne sont pas mariées, d'être heureuses aussi dans leur vie célibataire, dans leur choix de vie, etc. Mais l'idée est vraiment d'avoir de l'impact positif dans le secteur dans lequel vous évoluez. Il faut aussi que les femmes aient plus de vision. Il faut que les femmes essaient de déterminer mieux leur vision. Comme qui dirait, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Donc, il peut y avoir beaucoup d'opportunités, mais si vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez être, ça va être compliqué. Vous ne pouvez pas utiliser à bon escient les opportunités qui s'offrent à vous. Donc, il va être important d'avoir de la vision, de cultiver cette vision, de vous fixer des objectifs et d'aller jusqu'au bout. Ça a été un réel plaisir de passer ce moment avec vous. Je voudrais vous souhaiter très sincèrement une très belle fête du 8 mars. Et comme j'aime à le dire, que ce 8 mars ne soit pas un 8 mars de plus, mais que ce soit un 8 mars où chaque femme puisse réfléchir réellement à sa vie, à l'image qu'elle se donne du succès, à ce qui pourrait être pour elle l'image de la réussite de sa vie. Je voudrais que ce 8 mars soit vraiment, même si vous faites des sorties entre femmes comme on aime le faire, mais que ces sorties-là puissent vous permettre de discuter entre vous, d'apprendre, de prendre des résolutions et surtout d'avancer dans nos vies. Donc je vous souhaite une excellente fête du 8 mars, passez de très bons moments et prenez soin de vous.